Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va voir un nouveau exercice. On veut calculer la formule suivante, c'est-à-dire on veut calculer un terme UN, tel que UN, c'est la somme de 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à arriver à plus n factoriel. Tout ce nombre-là, je veux le calculer en utilisant une action paramétrée. Et là, d'après notre précédente vidéo, on a déjà fait une fonction qui calcule la somme entre 1 et n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une autre fonction qui calcule le n factoriel. Ensuite, on va écrire la fonction qui calcule le terme UN. Pourquoi une fonction? Parce qu'on a un résultat à retourner. C'est pour cela qu'on va utiliser une fonction. Donc, on va commencer. Ça, c'est l'algorithme principal. Donc, l'algorithme en tête, c'est exercice 2. Ensuite, tout ce qui var ici, ce sont les variables dites globales. Global, c'est l'algorithme, c'est les variables de l'algorithme principal. Ensuite, ça, c'est la fonction qu'on avait écrite la dernière fois. Donc, elle a comme paramètre n. Comme sortie, c'est la somme. Donc, c'est de 1, la somme de i allant de 1 jusqu'à n. Donc, c'est pour cela on aura à utiliser deux variables dites locales. On a la variable locale s et la variable locale i. Donc, ça, pourquoi on dit variable locale? Parce qu'il n'y a que cette fonction-là qui peut les utiliser. Donc, ces variables s et i ne peuvent pas être vues par l'algorithme principal. Donc, on a initialisé la somme à 0 et on a utilisé la boucle for. À chaque fois à S, on lui rajoute un i. C'est-à-dire, si i égale à 1, on rajoute un 1. Si i égale à 2, on rajoute à la somme. Donc, à 1, on va lui rajouter 2. On obtient 3. Ensuite, on aura i égale à 3. On va lui rajouter, on obtient 6 et ainsi de suite. Voilà. À la fin, il ne faut pas oublier l'action qui permet de retourner la valeur, d'envoyer la valeur à l'algorithme ou bien à la fonction procédure qui a fait l'appel, c'est le return. Le return, ça veut dire ce qu'on a trouvé là, il va être retourné, il va être intercepté lors de l'appel de cette fonction. Maintenant, on va écrire la fonction factorielle. Donc, on a besoin ici de calculer le n factoriel. Donc, pour la fonction factorielle, elle a comme entrée uniquement le n. C'est-à-dire, si je connais le n, je peux calculer le n factoriel. Je connais 3, donc 3 factoriel est égal à 6. Si je connais que 1 égale à 2, 2 factoriel, c'est 2. Et ainsi de suite. Donc, on a dans cette fonction du factoriel, elle a besoin d'un seul paramètre, c'est bien le paramètre n. Et c'est une fonction et pas une procédure. Pourquoi? Parce qu'on a un résultat à retourner. Ce résultat, c'est le factoriel de n. Donc, comment on va écrire cette fonction? On commence par le mot-clé fonction parce que ce n'est pas une procédure. La simple raison, c'est que la fonction, elle retourne cette valeur. Ensuite, on donne un nom de la fonction. Cette fonction, on l'a appelée ici fact. Elle a comme entrée n, donc là, je peux mettre ce paramètre comme in, c'est un paramètre en entrée, comme je peux ne rien mettre, ça veut dire c'est un paramètre en entrée, in. Qu'est-ce que ça veut dire un paramètre en entrée? Le mode de passage veut dire que c'est par valeur, c'est-à-dire lors de l'appel, je ne vais pas modifier le même paramètre effectif. Là, tous les paramètres qui sont là, dans la fonction ou bien dans la procédure, on les appelle paramètres formels. On les appelle paramètres formels. Lors de l'appel, on va utiliser d'autres variables qui contiennent de vraies valeurs et ça, on les appelle des paramètres effectifs. Donc, le mode de passage de chaque paramètre dans une fonction ou dans une procédure, il peut être soit en entrée, in, ou autrement dit par valeur. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir où est l'adresse de cette case mémoire pour la modifier. Donc, si on n'a pas, comme le cas de la somme n et comme le cas du factoriel, on n'a pas besoin de modifier la valeur de n. C'est pour cette raison que considérer ce paramètre comme input est suffisant. Par contre, si je dois modifier la valeur de n, à ce moment-là, la valeur le paramètre, il doit être en entrée-sortie. Qu'est-ce que ça veut dire en entrée-sortie? Ça veut dire tout simplement le mode de passage est donné par
Adresse, ça veut dire que j'ai besoin de l'adresse de la variable pour pouvoir accéder à cette case mémoire et modifier son contenu. Voilà. Donc, on commence par quoi? On commence par donner le n, il a été donné. La sortie, donc le factoriel de n'importe quel entier est un entier. Et là, on aura besoin des variables locales, c'est-à-dire c'est des variables relatives uniquement à la fonction factorielle. Et là, on aura le p et on aura aussi le i. Donc, on aura le i pour le compteur, pour compter 1, 2, 3 jusqu'à arriver à n. Et le P qu'il reçoit le produit. Il va recevoir 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. Donc l'élément neutre, on va initialiser le P à l'élément neutre de la multiplication. Et dans la multiplication, l'élément neutre est égal à 1. Donc l'élément neutre du produit c'est 1, c'est pour cela qu'on va commencer par initialiser le P égal à 1. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, donc là, je vais juste réfléchir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer 1 fois quoi? Fois 2, fois quoi? Fois 3, et ainsi de suite. C'est-à-dire, je vais faire le produit jusqu'à ce que j'arrive à fois n. Fois n. Ça veut dire à chaque fois, je prends ce que j'ai trouvé, le P, et je vais multiplier la valeur actuelle du P fois I. C'est pour cette raison qu'on va utiliser la boucle for. Et le I, il peut commencer à partir de 2. Pourquoi? Parce que si on commence à partir de 1 fois n'importe quoi ne change pas. Donc, ça serait intéressant d'optimiser une itération dans la boucle. Voilà, donc on peut commencer for i à partir de 1 jusqu'à n, mais là on va faire une itération en plus, c'est pour cela que je l'ai modifié à 2. Donc pour i de 2 jusqu'à n, p reçoit p fois i. Et le résultat qu'on va retourner, on doit attendre jusqu'à ce que la sortie de la boucle, jusqu'à ce que le for, il termine toutes les itérations, 10 répétitions. Donc à la fin de la boucle for, il est où le résultat? Il est dans P. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour retourner la valeur calculée de cette fonction-là? Il suffit de retourner le P. Le P est retourné, donc la fonction, on a terminé avec la fonction factorielle. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? C'est qu'on veut calculer la somme de I pour I allant de 1 jusqu'à n, plus le n factoriel. Donc tout cela, c'est une fonction qui calcule un. Donc on va commencer par calculer par faire ou bien écrire une autre fonction. Donc cette fonction, c'est une fonction, pourquoi? Parce que là, un résultat à retourner, donc fonction pas une procédure, on va lui donner un nom. Quel est le nombre de paramètres de cette fonction? On aura besoin uniquement de n, parce que cette fonction, telle qu'elle est définie ici, on a besoin uniquement de n et pour calculer n'importe quel terme de cette fonction-là. Donc j'ai besoin de n. Comment on va faire maintenant? Donc on va faire le n comme paramètre en entrée. Et quel est le type de la sortie? Le type de la sortie, c'est un entrée aussi. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de cette fonction de quelques paramètres, que ce soit variable locale ou d'autres paramètres? Non, le seul paramètre dont on a besoin, c'est le n, ce qui est un paramètre en entrée. La sortie, c'est la valeur, le résultat de cette formule. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de variable locale? Non, on n'a pas besoin de variable locale. Pourquoi? Parce que connaissant n, je peux calculer la somme en utilisant la fonction somme. Et connaissant n, je peux calculer le factoriel n en utilisant la fonction factorielle. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit, donc cette fonction-là, elle va calculer ou bien elle va retourner le résultat de l'appel de la fonction somme n plus le résultat du factoriel. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'écrire return.
Pourquoi return? Parce que cette fonction, elle va retourner la somme qui est le résultat. Return quoi? Return, on a deux choses à faire. On a un plus. Donc, on va retourner la somme et on va retourner le factoriel. Donc, je vais commencer par faire quoi? Par faire l'appel de la somme. Comment je fais l'appel d'une fonction? J'écris le nom de la fonction et j'utilise le paramètre qui est là. Ce paramètre qui est là, c'est un paramètre formel. Moi, je vais utiliser le paramètre effectif. Donc, quel est le paramètre que je vais utiliser à l'intérieur de cette fonction? C'est ce n-là. Puisqu'il s'appelle ce n, on va utiliser bien sûr n. Mais là, si on appelle un autre nom, je vais utiliser un autre nom. C'est-à-dire si ici j'appelle, au lieu d'appeler ce n je vais l'appeler par exemple x, il suffit de faire l'appel par somme n. Comme paramètre, on va mettre x, on va mettre le paramètre qui est là. Et vu que le paramètre qui est là, c'est n, on va mettre n. Ça veut dire ce n, il est relatif à celui-là, il n'a rien à voir avec cette appellation. Et la même chose, comment on va faire l'appel à la fonction factorielle? Il suffit d'utiliser son nom, donc le nom c'est factoriel. Et là, bien sûr, ce n, c'est ce qu'on appelle paramètre formel. Donc, ce n'est pas forcément le même n qui est là. Non. Pourquoi? Parce que on pouvait appeler ici x, la même chose, on peut appeler fact de x et non pas fact de n. Donc là, on va appeler avec fact le nom de la fonction, le paramètre c'est n. Et ce n, il est aussi relatif à ce n-là, pas celui-là. Voilà. Après le return, on va faire end. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction, elle a utilisé les deux fonctions précédentes pour le calcul de cette somme. Et merci pour votre attention.